On m'a proposé à la DPJ. Ah, j'ai les documents, j'ai la date, j'ai l'heure, je sais c'est qui, il a commissionné qui, allez me chercher. J'étais, moi, les 1 mois à la DPJ, j'étais dans un bureau climatisé parce que on voulait me récupérer. Et les Guinéens, l'opportunité que moi j'ai eue, peut-être d'autres pourront résister, mais ce n'est pas tout le monde qui va résister à ça. On voulait me récupérer. C'est moi qui ai parlé avec les officiers. Mais pour me récupérer, il y avait des conditions. Il y avait des conditions pour me récupérer. Mais un homme réfléchi qui a la conscience tranquille. On m'a montré une liste. Je sais quel officier l'a fait pour faire tomber Selouda Lengallo. En ce moment, les 5 responsables de l'UFDG étaient arrêtés. Honorable Gawal, Shérif Ba, Selou Baldé, Étienne, qui encore, etc. Il restait maintenant pour comment arrêter Selouda Lengallo. Comment arrêter Selouda Lengallo. Mais les Guinéens, ce que j'ai vécu, vous n'êtes pas au courant, c'est Madi qui sait. On a amené un papier, les Guinéens, avec les chefs d'accusation que je ne suis pas prêt à divulguer. Mais les Guinéens, si Madik avait accepté, avait signé le papier, avait fait un communiqué à la RTG, le lendemain, on allait arrêter Selouda Lengallo, même si la déclaration n'était pas vraie. Parce que ils ont visé Madik. Ils ont visé Madik. Parce que je suis proche de Selouda Lengallo. J'ai fait les campagnes avec Selouda Lengallo. Les dernières journées avant mon arrestation, je passais la nuit chez Selouda Lengallo. J'étais bien visé pour affirmer les chefs d'accusation contre Selouda Lengallo. Mais les Guinéens, tout ce qu'ils m'ont proposé, Billahi Tallahi, tout ce qu'ils m'ont proposé, si je vous dis, vous n'allez même pas y croire. Même juste ma libération faisait partie de l'entente. Mais les Guinéens, j'ai dit à la personne qui est venue me montrer le papier, la liste. J'ai pris la photo. Je l'ai avec moi. M'a dit qu'il n'est pas pressé. J'ai dit au responsable qui est venu me voir, je dis, monsieur, j'ai lu le papier. C'est lui a fait ça, 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 c'est lui a fait ça. En bas du papier, c'est écrit, moi, Mamadi Kondé, alias Madik Sans Frontières, j'approuve que tout ceci est vrai contre Selouda Lengallo. Billahi Tallahi, les Guinéens, si Madik avait signé, on allait arrêter Selouda Lengallo le lendemain. Billahi Tallahi. J'ai dit, euh, j'ai dit à l'officier, j'ai dit, officier, tout ce qui est écrit comme ça, je sais que déjà, ce n'est pas vrai. Je sais, ce n'est pas vrai. Peu importe ce que vous allez me donner, peu importe ce que vous allez faire pour moi, Dieu même ne va pas me laisser, si j'accuse M. Selouda Lengallo de tout ça. Ah, les Guinéens. Et c'est ainsi, les responsables là se sont fâchés. Ils ont fait immédiatement, le lendemain, mon mandat de dépôt. Je vais vous dire aujourd'hui mon mandat de dépôt. J'ai tout fait ça à la DPJ sans avocat. Quand on m'a mené à la DPJ, Billahi Tallahi, devant M. Sidi Suleiman, M. Sidi Suleiman
Il est vivant, allez-y lui demander. Il dit, on a parlé. Il dit, c'est toi, Madik? Je dis, oui, Madik sans frontières. Il me dit, Madik sans frontières veut dire quoi? Je dis, Mamadi Condé, je l'ai découpé. Madi, c'est Mamadi. C'est Condé, ça veut dire Madik sans frontières. Madik qui n'a pas de frontières. Et il dit, pourquoi tu n'as pas de frontières? Je dis tout simplement, c'est parce que je fais beaucoup de choses. À chaque chose que je fais, je réussis en le faisant. Ah, il dit, je comprends maintenant. Bon, il dit maintenant, Madik, pourquoi tu as dit que les Peuls sont stigmatisés en Guinée? On me l'a demandé. On me l'a demandé. Il dit, pourquoi tu dis que les Peuls sont maltraités en Guinée? Mais là, on me l'a demandé. Et c'est la première fois que je dis donc, on m'arrête parce que je suis malinqué. Je dis la vérité à un président malinqué. On m'arrête parce que je suis malinqué. Je ne suis pas dans le camp des malinqués. Je dis, monsieur Sidi Suleiman, quand il y a des événements dans un pays, chacun dit ses vérités, ses réalités. Je dis, c'est ça mes réalités, c'est ça ma perception de ce qui se passe et c'est ce que Madik a dit. Il me dit, Madik, j'ai le pouvoir soit de te mettre en liberté provisoire ou de te donner un mandat ou bien liberté sous caution. Après son adouzian dit, Madik, j'ai une question pour toi. Billah Tallah, l'adouzian de Sidi Suleiman. Je m'étais dit non, parce que lui et moi, on doit faire un face-à-face, parce qu'il m'a dit un mot, je pense que c'est l'un des mots qui m'a beaucoup touché. Il dit, Madik, pourquoi tu es avec Selouda Lengallo? Madik, qu'est-ce que tu as vu en Selouda Lengallo, suivre Selouda Lengallo? Et le troisième, il dit, Madik, quel montant Selouda Lengallo t'a donné pour faire ce combat contre Alpha Condé? 3 questions. Il dit, Madik, pour finir, regardez hein, le mot qui m'a touché. Il me dit, suivre Selouda Lengallo, c'est une malédiction. Il m'a dit ça, l'adjoint de Selouda Lengallo. Il dit, parce que j'ai suivi Selouda Lengallo, je suis maudit. Il y avait 5 témoins, 5. Oui, je connais ces personnes. Même, je pense qu'il y a 2 semaines, l'une de ces personnes m'a appelé. Il dit, je suis maudit parce que j'ai suivi Selouda Lengallo. Et écoutez, je dis, monsieur, pour toi, je peux être maudit d'avoir être auprès de Selouda Lengallo. Mais Madik, je dis aujourd'hui, je vais dire demain, je vais dire après-demain, j'ai jamais regretté d'avoir fournir de l'effort, combattre auprès de Selouda Lengallo. J'ai jamais regretté. Ça lui a fait tellement mal. Je dis encore, tu dis que je suis maudit, mais tout père de famille conscient rêve d'avoir un jeune comme Madik, un enfant comme Madik. Parce que moi, j'ai respecté mes parents, j'ai été là pour mes parents. Ça, c'est le souhait de tous les pères de famille. J'ai répondu à ce monsieur. Et je dis, tout le monde dit que quel argent Selouda m'a donné. Je dis au monsieur, moi, Madik, je suis le rare jeune qui a mené un projet. C'était la première fois même que je parlais de mon projet de cinéma, financé par moi-même. Je dis, Madik n'avait pas besoin de l'argent de Selouda Lengallo. Et je dis, M. Selouda est vivant, les abonnés. Allez-y demander M. Selouda Lengallo. Madik n'a jamais demandé un franc à M. Selouda Lengallo. Depuis que j'ai connu M. Selouda Lengallo, allez-y lui demander. Madik n'a jamais demandé. Et puis je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose.
Même mon retour au Canada, M. Dallet m'a appelé. Il dit, Madik, je suis inquiet. Est-ce que tu vas bien? Billahi tallahi. Est-ce que tu vas bien? Je dis, Excellence, je vais très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis non, Excellence. Mais c'est celui là. Allez-y lui demander. Je dis, mais c'est celui. Madik n'attend rien de vous. Votre appel là, m'appeler, prendre de mes nouvelles, mais c'est celui. Pour moi, ça vaut plus que l'or, ça vaut plus que l'argent. Mais c'est celui est témoin. Allez-y lui demander. Billahi tallahi. Je dis, monsieur Selou, votre appel, ça m'a touché. Et vous m'aviez montré encore que vous êtes vraiment une personne humble. Billahi tallahi. Je dis, votre appel me suffit. Je sais quelles difficultés j'ai rencontré au Canada, je sais. Mais je dis à M. Selouda Lendialo, votre appel vaut plus que l'or. Juste, vous m'aviez montré que vous êtes là-bas. Après tous les moments difficiles, vous pensez à moi, M. Selouda Lendialo. Je dis, je vous respecte au plus haut point. Billahi tallahi. Donc, Madik n'a jamais demandé l'argent à qui que ce soit. Je dis, depuis que j'ai connu M. Selouda Lendialo, je n'ai jamais demandé l'argent à M. Selouda Lendialo. Ainsi, et je vais vous dire, un jour, Païkou m'a posé une question. Moi, beaucoup de militants de l'UFDG m'ont trouvé à la DPJ. Beaucoup. 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 Mais Madik a été là pour ses militants. Je dis pas, j'aime pas dire le bien que j'ai fait. J'ai été là. Même pour que ces militants-là vivent bien là-bas, j'ai supplié les gardes. J'ai supplié les gardes parce que les chefs n'étaient pas au courant. Tu sais, je ne peux pas tout divulguer. Parce que si je dis tout, il y a certaines personnes qui nous ont aidés, ils peuvent avoir des problèmes. C'est pour cela, il faut que vous compreniez aussi. Il y a des choses, on ne peut pas tout dire. Ça va créer des problèmes à d'autres personnes qui nous ont aidés. Mais moi, je sais, il y a des militants de l'UFDG qui ont passé là-bas. Allez-y leur demander, ils vont vous confirmer. Je n'ai jamais mangé leur laisser. Je n'ai jamais bu de l'eau leur laisser. J'ai tout partagé. Jusqu'à ce qu'on les a transférés à la maison centrale. Et quand j'ai refusé de signer le papier, ils m'ont mis un mandat de dépôt. Ils m'ont amené à la maison centrale. Et à la maison centrale, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, quoi. Et puis, vous tu sais, les abonnés, eh, ils peuvent avoir beaucoup de prisonniers. Mais les cas sont différents. Les circonstances aussi sont différentes. Moi, je vais vous dire, ce que vous ne comprenez pas, quelqu'un, les Guinéens, vous-même faites vos analyses. Faites vos analyses, ok? Et quelqu'un qui s'attaque à un système où le président est prêt avec l'armée au complet. Tout le monde sait. Je dis que le combat que je mène, j'y crois. Je dis aux Guinéens, au moment opportun, je vais venir en Guinée sur le terrain faire le combat. Ainsi, j'ai pris l'avion, venir en Guinée, traverser la Guinée au complet avec M. Selouda Lendialo,
On a rencontré des difficultés de A à Z dont vous n'êtes même pas au courant. Dont vous n'êtes même pas au courant. Dont vous n'êtes même pas au courant. Donc, la pression sur Madick, je vais vous dire une chose. Moi, ma maman a failli devenir folle. Ma maman est tombée malade. Aucun Guinéen, aucun abonné, aucun Guinéen peuvent choisir un combat avec sa mère. Aucun Guinéen. Aucun Guinéen. Moi, vous ne me connaissez pas. Mais les RPGistes me connaissaient. Il y a beaucoup de personnes dedans qui me connaissent. Ils savent que moi, ma maman, elle est tout pour moi. Madick n'avait pas de pression. Ils m'ont mis la pression à la DPJ, j'ai résisté. Maintenant, ils ont pris les pressions, ils ont mis sur ma maman. Quel abonné est là aujourd'hui qui peut dire que on me dit, tu continues le combat ou tu prends ta maman? Quel abonné? Qui est là qui va prendre le combat? Qui? Qui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais Madick a résisté. Madick a résisté. Madick a résisté. Ma dignité est là. Ma dignité est là. Je marche tête haute. Je peux parler devant n'importe qui à n'importe quel moment. Je peux dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Parce que ma dignité est là. Mais c'est Madick qui sait la pression que j'avais. Je sais ce qu'il voulait. Et dans la maison centrale, j'ai été là pour beaucoup de militants de l'UFDG, selon mes moyens, selon mes relations, selon ce que je peux faire. Et je ne l'ai pas fait pour avoir des reconnaissances ou récompenses. Je n'ai pas besoin de récompenses pour ça. Donc, tout ce qui s'est passé à la maison centrale, un jour, merci tonton Amara, tous mes respects tonton Amara, un jour, j'ai un co-détenu qui m'a appelé. Il dit, Madick, je ne savais pas aussi que tu étais déterminé autant. Parce qu'il y avait des militants de l'UFDG là-bas qui allaient mourir là-bas. Il y avait des militants de l'UFDG qui étaient abandonnés. Ceux qui disent de n'importe quoi, je peux amener ces personnes-là sur les réseaux sociaux, ils vont vous dire de bouche à oreille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait. Je me suis sacrifié, j'ai pris des risques pour que ces personnes-là vivent un peu mieux. Mais l'être humain, le bien que tu fais, il ne faut pas dire. Je l'ai fait. Je l'ai fait au nom du président Cellou Dalein Diallo. Je l'ai fait parce que je suis une personne de bonne foi. Je l'ai fait parce que c'était mon devoir. Je l'ai fait parce que c'était mon rôle.
Et je n'ai pas de compte rendu à faire à qui que ce soit. Et je ne l'ai pas fait pour que ces personnes la reconnaissent. Non. C'est parce que je suis Madick. Dieu m'a donné les capacités de faire. Même pour que ces personnes la vivent dans la paix, j'ai fait de mon mieux. À chaque fois que je vois qu'on interdit à un élément de l'UFDG se déplacer ou bien aller à la mosquée, qu'est-ce que je fais? Je viens voir les gardes, supplier les gardes, faire tout pour que ces personnes soient au moins un peu libres, parce que c'est des êtres humains. Donc, d'autres pensent que Madick a bafoué sa dignité. D'autres pensent que quand j'ai envoyé une lettre au président, chacun a dit son imagination. Chacun a dit son imagination. Demandez aux co-détenus. Quand on était à la maison centrale, j'ai appris 2 nouvelles qui m'ont mis à terre. Je vais vous dire, 2 nouvelles. Quand on m'a dit, j'étais travailleur autonome. Quand j'ai perdu mes contrats et quand mon compte bancaire a été bloqué, tout, j'ai reçu une lettre pour ça. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand la mère de ma première fille m'a appelé, qu'elle a dit à ma fille que j'étais arrêté et puis ma fille est tombée malade et j'ai tout fait pour parler. Je suis allé à la, comment on appelle, voir le régisseur. Je dis, il faut que je parle avec ma fille, sinon je vais faire des dégâts en prison. Quand j'ai parlé avec ma fille est gravement malade parce que j'étais détenu, je ne l'avais pas dit. Mais un homme, il faut être beau, fort, il faut être un combattant, il faut être grand, beau, mais ça va te mettre à terre. Et certains abonnés savent comment ma première fille est proche de moi. Mais ça m'a mis à terre. Qu'est-ce que je devrais faire? Mais je devrais sortir d'abord là-bas. Mais quel Guinéen peut laisser son enfant mourir? Quel Guinéen? Quel opposant? Qui? Mentionnez son nom ici. Qui? Quand je vois les Guinéens disent Madick ci, Madick ça, mais ça c'est mes responsabilités. Je sais ce que ma fille m'a dit au téléphone. Mes co-détenus étaient au courant. Donc, les Guinéens, les abonnés, nous sommes dans un monde où encore il y a des personnes qui n'ont pas perdu leur dignité. Madick est parmi ces personnes. Si moi j'avais accepté tout ce qu'on m'avait dit et tout ce qu'on m'avait proposé, je pense qu'aujourd'hui, j'allais pas eu le courage ou le culot de parler devant devant les RPGistes. Mais mon frère, quand j'ai arrêté le combat, ceux qui m'ont attaqué, c'est les UFDJistes. Parce que le RPG ne pouvait pas m'attaquer. Parce que je n'ai pas eu besoin de leur argent pour faire le combat. Sinon, toutes ces personnes-là allaient sortir sur les réseaux sociaux. Tout allait être sur les réseaux sociaux. Mais mon frère, après la prison, je suis le seul prisonnier qui a rencontré le président. Je suis le seul prisonnier qui a rencontré le président. J'ai un document que le président m'a donné. Je l'ai ici. J'ai échangé avec le président. J'ai échangé avec M. Alpha Condé.
Mais les Guinéens, l'être humain peut se fatiguer. L'être humain, peu importe les combats, tu as ta vie. Mais moi, le président m'a fait des reproches. Je ne suis pas prêt à divulguer ça. Le président Alpha Condé m'a parlé face à face. 2 rencontres. Je sais ce qu'on s'est dit. Je sais ce qu'il voulait. Mais si vous avez remarqué, quand j'ai quitté à la maison centrale, ma première visite, je suis allé chez Elhadji Cellou Dalein Diallo. 4 heures, je pense, après ma libération. Parce que quand j'ai été libéré, on m'a confié le jeune Grenade. Je l'ai accompagné chez lui avec mon chauffeur. Après ces Grenades, je suis allé chez mon oncle. Après, je suis allé chez Elhadji Cellou Dalein Diallo. Quand j'ai été là-bas, les Guinéens ne sont pas au courant de ce qui s'est passé après là-bas. Madick sait. Il y a 2 personnes qui sont au courant. Je m'étais dit non. Comment j'ai quitté la Guinée? Si les Guinéens sont au courant, ils ne vont même pas parler. C'est pour cela, Madick n'est pas pressé pour parler. Si vous avez remarqué, je vous dis, tu ne verras jamais un prisonnier politique qui va s'attaquer à Madick. Il n'y en a pas. Parce qu'on sait qui est qui là-bas, qui a fait quoi. Parce que des fois, les vraies natures de quelqu'un, peu importe les circonstances, tu vis avec ton comportement. J'ai dit l'autre jour, sur la page de Païkou, j'ai dit Païkou, quand on a étouffé Honorable Gawal, c'est Madick qui a pris le risque de lui donner à manger. Les gens pensaient que c'était de n'importe quoi. Les Guinéens, il y a des choses qui se sont passées là-bas. Si je vous dis, je pense que vous allez vomir. Je sais. Et je ne suis pas quelqu'un qui va tirer sur l'ambulance. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas m'attaquer à Alpha Condé. Parce que je l'ai fait pendant qu'il était fort, pendant qu'il avait l'armée en main, pendant qu'il était au pouvoir, pendant qu'il était au palais, pendant qu'il était intouchable. C'est ça un homme. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Le miel ne se dit pas d'où. Les abonnés, Madick va parler. Madick a des choses à dire. Et Madick sait qui aime la Guinée, qui n'aime pas la Guinée. Madick connaît les mauvaises personnes. Quand j'ai fait la dernière sortie, je dis sur la page de mon petit qui m'a invité, Païkou, je dis qu'il y a des mauvaises personnes dans l'UFDG. Il y a des UFDG qui m'ont attaqué. Mais je dis qu'ils sont ignorants. Si Madick dit ça, Madick sait que c'est vrai. Madick a dit ça pour l'intérêt de Elhadji Cellou Dalein Diallo. Madick a dévoilé ça parce que les Guinéens ne sont pas au courant. Et ceux qui sont au courant n'ont pas le kilo de le dire. Mais vous pensez que c'était pour accuser? Vous pensez que c'était pour rabaisser l'UFDG? Si je voulais rabaisser l'UFDG, si je voulais faire tomber Cellou Dalein Diallo, c'était à la DPJ. C'était à la DPJ. Mais que le bon Dieu m'en garde de mentir sur quelqu'un.
Il y a des personnes autour de Selouda Lengalo. Je les ai vus autour de Selouda Lengalo. Je les ai vus, c'est Selouda Lengalo. Ils ont mangé là-bas, ils font tout là-bas. Et tu vas chez Alpha Condé, tu trouves les mêmes personnes. Je les reconnais. Il y a un qui m'a vu, il a baissé sa tête. J'ai des témoins. J'ai des jours. J'ai des moments. Et quand tu dis ça, il y a des individus mal intentionnés qui disent que Madik a commencé. Il y a des personnes qui réfléchissent même pas. Et c'est des personnes-là qui amènent les informations de l'UFDG au sein du gouvernement.